N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Une question à laquelle tous les joueurs, ou presque, ont eu à répondre. Et bien évidemment, Steve Mounier n'est pas passé à la trappe. En entretien exclusif avec Afrique Sport, nous lui avons demandé de faire son choix entre ces deux monstres du football qui culminent 11 ballons d'or à eux deux lors des 13 dernières années. L'international béninois va pencher pour Cristiano Ronaldo, mais non pas parce qu'il juge qu'il est meilleur footballeur que Messi, mais parce que pour lui, Cristiano Ronaldo, pour son travail et son abnégation, semble être un modèle plus réalisable que Messi avec son talent pur. Soit Ronaldo, soit Messi, il n'y a pas de choix à faire. C'est deux monstres du football, soit l'un ou l'autre avec deux styles différents et il n'y a rien à dire sur les deux joueurs. Ce sont deux joueurs exceptionnels et des modèles à suivre pour chaque joueur professionnel. Après, s'il y a un joueur que l'on peut suivre comme modèle en se disant que c'est plus réalisable, c'est Ronaldo, car on sait que c'est quelqu'un qui met beaucoup de travail dans son quotidien. À comparer à Lionel Messi, forcément il travaille lui aussi, mais c'est plus un joueur ultra talentueux de base. Ce sont deux joueurs extraordinaires, mais j'ai un petit penchant pour Cristiano Ronaldo du fait qu'il soit un modèle à suivre, comme peuvent l'être d'autres joueurs, dit-il. Steve Mounier est la nouvelle coqueluche du stade brestois. Arrivé lors du dernier mercato, l'international béninois a rejoint la région de la Bretagne pour les 4 prochaines saisons. L'ancien joueur de Huddersfield a également fait part de ses modèles d'attaquants. Son équipe de Huddersfield ayant raté le maintien la saison dernière, c'est tout logiquement que Steve Mounier s'est mis en quête d'un nouveau projet. Naturellement, la Ligue 1 sonnait comme une évidence pour le natif de Parakou. En attendant de faire parler tout son talent dans l'Hexagone, le Béninois suit avec attention les références à son poste. Il nous a d'ailleurs confié ses inspirations au poste de numéro 9 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du goût. Je n'ai pas de modèle de joueur particulier. J'apprécie beaucoup les attaquants et Didier Drogba en fait partie. Après, il y a Ronaldo, le numéro 9 du Brésil. Il y a beaucoup de joueurs et je regarde souvent les attaquants de mon profil comme Olivier Giroud, Robert Lewandowski, qui est la référence à l'heure actuelle au poste de numéro 9. Donc je m'inspire de plusieurs attaquants, a-t-il confié. Ayant connu la Ligue 1, la Premier League et le Championship, le 5e meilleur buteur de la sélection béninoise a rencontré plusieurs défenseurs durant son parcours. 3 particulièrement lui ont donné du fil à retordre. Sans hésiter, l'ancien Héroltais a dévoilé l'identité de ses joueurs. Le meilleur défenseur contre qui j'ai joué, c'est difficile à dire. J'ai rencontré des défenseurs très solides en Premier League et en Ligue 1. En Ligue 1, je dirais Thiago Silva. Il était de ceux qui étaient les plus costauds et il est vicieux. Après, en Premier League, il y a plus de défenseurs qui étaient méchants, des défenseurs dont on ne parle pas beaucoup. Mais il était méchant et faisait mal comme ce défenseur de Stoke City qui m'a fait mal et je l'ai encore en mémoire. Il s'appelle Ryan James Shawcross. Il m'a mis un coup de coude dans la bouche d'entrée de match. Donc c'est des défenseurs méchants et après, un des défenseurs très coriaces contre qui j'ai mal, c'est Kurt Zouma. Il est difficile à jouer dans mon registre car il est très bon de la tête. C'est une qualité qui est la mienne aussi, mais lui, il saute très haut et très puissant et quand il te rentre dedans, tu le sens. C'est un défenseur très compliqué à jouer. Après, il y a beaucoup, j'en ai donné quelques-uns, a-t-il fait savoir. Le Béninois espère amener les écureuils à la Coupe du Monde. Avec ses coéquipiers, peuvent-ils vraiment se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? Laissez vos avis en commentaire.